32 pays veulent renverser l'ordre mondial et personne à Washington ne semble capable de les arrêter. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité qui bouleverse les équilibres globaux. Pendant que l'Occident regarde ailleurs, un nouveau centre de gravité géopolitique se forme sous nos yeux. Le BRICS, ce groupe fondé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est en train de devenir l'alternative sérieuse au système dominé par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine, lors de ses déclarations récentes, a révélé que 34 pays ont manifesté leur intérêt pour rejoindre l'Alliance et déjà 32 d'entre eux ont officiellement déposé une demande d'adhésion. Du Moyen-Orient à l'Amérique latine, de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, un basculement s'opère. Les nations fatiguées des sanctions unilatérales des politiques d'austérité imposées par le FMI et de la dépendance au dollar cherchent désormais à intégrer un système plus équilibré, plus représentatif et surtout affranchi de l'hégémonie américaine. Parmi les pays cités figurent le Mexique, le Bahreïn, le Koweït, la Biélorussie, l'Indonésie, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte et bien d'autres encore. Ce mouvement n'est pas simplement une expansion, c'est un séisme dans l'ordre géoéconomique mondial. Le BRICS, qui représentait déjà près de la moitié de la population mondiale, pourrait devenir un bloc hégémonique alternatif, mêlant poids démographique, ressources naturelles, puissance militaire et influence politique. Et ce qui inquiète le plus les marchés financiers occidentaux, c'est l'idée d'une monnaie commune, ou au moins d'une multiplication des échanges commerciaux en monnaie locale, en yuan ou en rouble. Car derrière cette vague d'adhésion se cache un objectif central, la dédollarisation. Si le commerce mondial commence à se détourner du dollar, les États-Unis perdront leur capacité à utiliser leur devise comme arme politique. Faut-il y voir la fin de l'ordre unipolaire mené par Washington ou un simple coup de bluff de pays en quête d'influence? Ce qui est certain, c'est que l'Afrique devient un acteur central dans cette recomposition. Plus de la moitié des candidatures proviennent de ce continent historiquement dominé par les institutions occidentales. Le BRICS devient alors une porte de sortie, un espoir d'autonomie pour des nations longtemps piégées dans la dette et la dépendance structurelle. Et dans l'ombre, la Russie joue un rôle stratégique en orchestrant cette expansion, profitant de l'isolement occidental pour renforcer son leadership parmi les pays émergents. Dans ce contexte tendu, les BRICS pourraient rapidement surpasser le G20 en termes d'influence réelle. Mais que feront les États-Unis et l'Union européenne pour endiguer cette vague? Jusqu'où iront-ils pour préserver leur pouvoir de négociation? Car derrière les sourires diplomatiques et les discours de façade, c'est une guerre froide financière qui se dessine. Depuis des décennies, le dollar est utilisé comme levier de domination mondiale. Quiconque s'éloigne du cadre fixé par Washington s'expose à des sanctions, à une exclusion du système SWIFT ou à des blocages d'investissement. Mais que se passerait-il si un réseau alternatif prenait forme? Si des pays pouvaient emprunter auprès d'une banque, comme le nouveau Banque de développement des BRICS, sans devoir accepter les politiques d'austérité imposées par le FMI. C'est précisément ce qui attire ces 32 nouveaux candidats. Ils ne veulent plus être les pions d'un ordre financier contrôlé par une poignée d'États riches. Et dans cette nouvelle dynamique, la Chine et la Russie apparaissent comme les architectes d'un système parallèle. Pékin utilise son immense force commerciale pour attirer des partenaires à travers l'Afrique et l'Asie, pendant que Moscou multiplie les alliances stratégiques avec les pays sanctionnés par l'Occident. Le but, créer un contrepoids structurel au pouvoir de Washington et de Bruxelles. Et ce projet n'est plus théorique. Déjà, certains échanges énergétiques entre membres du BRICS se font sans passer par le dollar. Et l'idée d'une monnaie commune autrefois considérée comme irréaliste est aujourd'hui discutée ouvertement lors des sommets. Imaginez une situation où le pétrole, le gaz ou le blé ne seraient plus vendus exclusivement en dollars. Cela remettrait en question le cœur du système économique mondial actuel. Mais alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette ruée soudaine vers les BRICS? La réponse est simple, le monde a changé. La pandémie, les guerres économiques, les sanctions unilatérales. La montée des tensions avec la Chine et la Russie ont réveillé chez de nombreux pays
le besoin d'autonomie et de souveraineté. Ils ne veulent plus être forcés de choisir entre deux superpuissances. Ils cherchent une troisième voie, une plateforme où leurs intérêts sont réellement pris en compte. Et c'est ce que promettent Apple et Briquettes. Mais ce rêve de monde multipolaire est-il vraiment réalisable? Car même au sein du groupe fondateur des tensions existent, l'Inde reste méfiante face à l'influence chinoise, le Brésil alterne entre rapprochement et distance selon ses présidents, et l'Afrique du Sud lutte pour rester politiquement stable. Si 30 nouveaux membres rejoignent le bloc, comment garantir la cohérence, l'unité, la prise de décision? Le BRICS est-il en train de devenir une ONU bis ou tombera-t-il dans les mêmes travers, fait de divisions internes et d'inefficacité politique? Une chose est sûre, le simple fait que ces questions se posent montre à quel point l'équilibre mondial est en pleine mutation. Et face à cette transformation, les puissances traditionnelles commencent à s'inquiéter sérieusement. Les États-Unis, autrefois sûrs de leur hégémonie, observent désormais avec nervosité la montée d'un bloc qui menace leur capacité de sanctionner, de contrôler et de dicter les règles. Car si le BRICS continue de s'élargir, il deviendra de facto une alternative aux institutions occidentales comme le G7, le FMI ou la Banque mondiale. La Maison-Blanche sait que son pouvoir repose en grande partie sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Si ce pilier vacille, l'Amérique perdrait un outil stratégique majeur. D'ailleurs, la réaction américaine ne s'est pas fait attendre. Augmentation des efforts diplomatiques en Afrique, signature de nouveaux accords de défense en Asie. Intensification des investissements en Amérique latine. En clair, Washington tente de courtiser les mêmes pays qui lorgnent vers les BRICS. En parallèle, l'Union européenne se trouve dans une position délicate. Coincée entre sa dépendance énergétique envers la Russie, ses liens commerciaux avec la Chine et sa fidélité politique envers les États-Unis, l'Europe se fragilise. À Bruxelles, certains responsables commencent à s'interroger. Que faire si l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine basculent? La crainte d'une perte d'influence devient palpable. Pour faire face, l'Occident mise sur un narratif, les BRICS seraient un groupe instable, traversé par des contradictions internes, incapable de proposer une vision commune. Ce discours se retrouve dans les grands médias internationaux, dans les analyses des think tanks pro-atlantiques et jusque dans les discours politiques. Mais cette minimisation est-elle lucide ou simplement un déni stratégique face à une réalité qui dérange? Car pendant ce temps, la dynamique d'adhésion continue. L'Afrique en particulier se positionne comme l'épicentre de ce basculement. Pendant longtemps exploitée, endettée, marginalisée, elle devient aujourd'hui une zone de convoitise géopolitique. La moitié des 32 pays souhaitant intégrer les BRICS sont africains. Ce n'est pas anodin. Ce continent regorge de ressources naturelles, d'une population jeune et d'un potentiel énergétique colossal. En intégrant les BRICS, ces pays voient une opportunité, accéder à des financements, participer aux décisions mondiales et surtout rompre avec un passé de domination. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences, car si l'Afrique devient un acteur stratégique de ce nouveau monde multipolaire, les rivalités vont s'accentuer. La Chine, la Russie, l'Inde, mais aussi les anciennes puissances les non coloniales européennes, chercheront à imposer leur vision. Le risque est donc réel, voire se former une nouvelle compétition pour l'influence qui pourrait déstabiliser davantage certaines régions fragiles. Dans ce contexte, la montée en puissance du BRICS soulève une question centrale. S'agit-il d'un véritable contre-pouvoir au système actuel ou simplement d'un levier de négociation temporaire pour les pays frustrés par l'ordre occidental? L'histoire nous a appris que toute reconfiguration mondiale passe par des phases de confrontation, de confusion et de repositionnement. Et nous sommes précisément dans cette phase critique. Une période où les lignes bougent, les alliances se redessinent et où chaque décision peut avoir des répercussions à l'échelle planétaire. Car si 32 pays intègrent les BRICS dans les années à venir, ce n'est pas seulement un changement d'échelle, c'est une réinvention du pouvoir mondial. On passerait d'un monde dominé par une poignée de pays occidentaux à une structure plus large, plus horizontale, plus représentative. Une gouvernance mondiale alternative pourrait émerger non plus centrée sur les grandes capitales transatlantiques,
mais sur Johannesburg, Brasilia, New Delhi, Pékin ou Jakarta. Dans ce nouveau monde, les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, ou même le Conseil de sécurité de l'ONU perdraient leur centralité. Car leur légitimité, déjà remise en question, serait confrontée à un concurrent crédible, structuré et soutenu par une part croissante de la planète. Imaginez un forum où l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie débattent de leurs priorités sans la tutelle historique de Washington ou de Bruxelles. Une plateforme où les intérêts du Sud global seraient réellement entendus. Mais ce scénario, s'il paraît séduisant sur le papier, soulève de nouveaux défis. Comment harmoniser les intérêts si divergents entre l'Arabie saoudite et l'Iran, entre la Chine et l'Inde, entre le Brésil et l'Argentine? Une intégration de masse risque de rendre la coordination plus complexe, plus lente, voire parfois chaotique. Et pourtant même dans ce chaos, un message clair est envoyé: le monopole occidental touche à sa fin. Le monde cherche activement un nouvel équilibre, un nouvel arbitrage, un nouveau contrat géopolitique. La domination par la dette, la monnaie ou les sanctions ne suffit plus à garantir l'obéissance. Les peuples, les dirigeants, les économies veulent exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et c'est précisément cette quête d'indépendance qui alimente le phénomène BRICS. Il ne s'agit pas simplement d'économie, il s'agit d'identité, de respect, de reconnaissance. Le Sud global veut en finir avec les humiliations diplomatiques, les injonctions unilatérales et l'ingérence politique. En rejoignant le BRICS, ces nations ne cherchent pas seulement des prêts ou des partenariats, elles cherchent un symbole de rupture. Une manière de dire « nous ne voulons plus être dirigés, nous voulons participer ». Et c'est ce virage symbolique qui effraie tant les élites occidentales. Car il remet en cause les fondements même de l'ordre établi depuis 1945. La montée du BRICS n'est donc pas un épiphénomène. C'est le symptôme d'une transition systémique, une onde de choc lente mais puissante, capable de transformer les règles du jeu mondial. Et si cette transition s'accomplit pleinement, les États-Unis et leurs alliés devront faire un choix stratégique décisif, accepter une répartition plus équitable du pouvoir mondial, ou tenter de maintenir coûte que coûte un système en déclin. Mais l'histoire montre que les empires, face à leur affaiblissement, choisissent rarement la voie du compromis. Alors que les BRICS s'étendent, que les monnaies locales prennent de l'ampleur, que les routes commerciales contournent le dollar, la réponse occidentale pourrait se durcir. Sanctions supplémentaires, campagne de déstabilisation, alliances militaires renforcées, les tensions géopolitiques risquent d'atteindre un nouveau seuil. Et dans cette course contre la montre, la question de la monnaie reste au cœur du débat. Car le dollar, bien plus qu'une simple unité d'échange, est un pilier de la puissance américaine. Il permet à Washington d'imposer sa volonté de financer ses déficits et de contrôler les flux mondiaux. Si demain, une partie significative du commerce mondial s'effectue en yuans, en roupies, en roubles, ou dans une future monnaie commune, BRICS, le cœur du pouvoir financier, se déplacera. Et avec lui, l'équilibre stratégique planétaire. Mais est-ce que les États-Unis laisseront cela se produire sans riposter? Ou assisterons-nous à une montée des tensions indirectes via des conflits régionaux, des guerres commerciales ou des manipulations de marché? Une autre interrogation essentielle concerne la stabilité interne du BRICS élargi. Avec plus de 30 membres, la diversité culturelle, politique et économique sera immense. Certains régimes sont autoritaires, d'autres démocratiques, certains ultra-capitalistes, d'autres interventionnistes. Cette hétérogénéité peut-elle devenir une force ou sera-t-elle le talon d'Achille du projet? Une gouvernance efficace sera-t-elle possible ou verra-t-on l'émergence d'un bloc aussi divisé que le G20 ou même l'ONU? Quoi qu'il en soit, le signal envoyé au monde est limpide, l'ordre international post-1945 est sérieusement remis en cause. Le BRICS, qu'on le veuille ou non, incarne la volonté de souveraineté du Sud global, la recherche d'un nouvel équilibre, l'envie de tourner la page d'un monde dirigé par quelques puissances autoproclamées. L'entrée massive de pays africains, asiatiques et latino-américains pourrait redéfinir le rôle de ces continents dans les décennies à venir. Ressources naturelles, transition énergétique, démographie, influence politique.
le centre de gravité du monde se déplace lentement mais sûrement. Et à mesure que cette nouvelle architecture prend forme, chacun devra se positionner. Alors sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un monde réellement multipolaire? Ou est-ce seulement un mouvement passager, une illusion de changement? Le BRICS élargi pourra-t-il tenir ses promesses ou finira-t-il englué dans ses contradictions internes? Et surtout, comment réagiront les puissances occidentales lorsqu'elles comprendront que le monopole de leur influence touche peut-être à sa fin? Dites-moi en commentaire, croyez-vous que cette expansion des BRICS représente la fin de l'ordre mondial occidental? Ou bien n'est-ce qu'un mirage géopolitique voué à l'échec? Votre opinion compte car c'est de ce débat que naissent les vraies